Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est quelques petites corrections dues à un oubli de ma part dont vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo en téléchargement PDF. Il s'agit de l'acte 2, j'ai complètement oublié de rajouter dans le livre le monstre, le warg blanc. Bon, ça a été rectifié. Je remercie Alain qui a relu le bouquin en découpant les pages et il s'est aperçu qu'il manquait un monstre niveau 2 warg blanc pour le biome de la neige. Donc je voulais rajouter dans le PDF que vous allez télécharger. Il y a eu une petite aussi, parce qu'il y a eu des modifs entre l'acte 1 et l'acte 2, mais ça n'a pas forcément d'impact sur le jeu. Le warg, oui, parce qu'il manque. Bon, je rectifie ça. C'est vraiment... En fait, comme je dis toujours, quand on fait un marathon, le plus dur, c'est pas la course. Le plus dur, c'est les 100 derniers mètres. Et je sais que sur les 100 derniers mètres, j'ai été assez fatigué. Donc là, ça a été un oubli de ma part. Veuillez m'en excuser. Mais il y a une contrepartie, forcément. En ce qui s'agit de la carte du spectre, dans l'acte 1, il est spécifié, alors je ne me rappelle plus la règle, qui passe à travers les éléments, tous les éléments franchissables ou quelque chose comme ça. Je vous l'affiche à l'écran, vous comprendrez. Alors que dans l'acte 2, ça je l'avais modifié dans l'acte 1 et j'ai oublié de l'insérer dans l'acte 2. Parce qu'on retrouve dans les deux biomes, dans les deux actes, le spectre. Donc oui, ça peut interférer sur le jeu, mais ça dénature pas forcément profondément le problème. Là, c'est rectifié, donc à savoir que officiellement, utilisez la carte du spectre de l'extension 1. Voilà. Donc ça, c'était les petits oublis, les toutes petites erreurs de ma part. Mais il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, je vous l'annonce, je vous livre gratuitement en bêta-test, on va dire, mais quasiment finalisé, il suffit de tester le bard, la bardesse, mais également la préparation pardon, des modifications des armes que vous aurez dans l'extension Wargame avec figurines. Donc j'ai modifié les armes, j'ai rajouté plus particulièrement les distances. Ça c'est important sur la table de jeu parce que là ça se calculera plus en cases mais en distance. Donc ça j'ai rajouté les... Alors ça c'est les cartes de barde que vous allez retrouver dans le PDF. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer aussi? Oui voilà. Donc arc court, arc long, vous remarquerez qu'il y a un chiffre sur ici je crois. Non c'est le... Voilà, c'est là où il y a mon doigt ici. Le 10 correspond au nombre de pouces que tire l'arc court. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bon pour ça. Alors, je ne sais plus où c'est que j'ai rangé mes règles de mon bard, parce que je comptais justement vous présenter le bard avec un peu plus de, on va dire, parce que c'est un personnage un peu particulier. J'ai voulu un petit peu redorer son blason, si je peux me permettre, en lui rajoutant, on va dire, des règles spécifiques quand il va être intégré au jeu. C'est pas un personnage qui est puissant en combat, mais par contre il est très puissant en habileté. C'est pour ça que vous n'aurez pas une, mais pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six, ni sept, ni huit, ni neuf, mais 10 habiletés de barde. J'ai voulu compenser les restrictions de ces règles par un certain nombre d'habiletés qui gagnera une habileté à chaque niveau. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, parce que je ne sais plus où je l'ai mise, mes règles, je reviens tout de suite. Voilà, j'étais pas bien loin. Je l'ai là. Vous voyez déjà, pour un personnage, ça... il y a... Donc ça, c'est les règles bêta qui quasiment sont voilà, quasiment validées. Et c'est là que je fais appel à ma communauté, c'est-à-dire vous. Comme je l'ai précisé à Alain, je veux dire, comme c'est un personnage qui est en phase de test et que Alain me teste très bien les persos,
Des fois, il y a peut-être des choses à deux qu'on ne voit pas. C'est pour ça que si vous désirez me faire des retours sur, on va dire, les capacités du barde, sur ses habiletés, notamment en donjon, parce que là, pour l'instant, les règles de figurines ne sont pas sorties, mais vous comprendrez bien que s'il y a une habileté qui dit à 4 pouces du barde, tac, 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 ça sera dans les donjons, ça sera dans la pièce. Voilà, tout simplement, pas à 4 cases, non, pas à 8 cases, non. Vous compterez que, bon, c'est précisé dans les règles. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous mettre à l'écran, allez, on va dire, soyons galants, la bardesse. Alors, au niveau des caractéristiques des personnages, alors moi, je vais prendre l'affiche parce que, forcément, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, et puis ça va me manquer. Vous remarquerez, au niveau de la bardesse et du barde, hein, c'est les mêmes caracs. Bon, bien sûr, 13 points de vie, bardesse. Alors, par contre, elle a 6 en mouvement. J'ai considéré qu'effectivement, j'allais pas reprendre les mêmes caracs que certains personnages, comme mince, je me rappelle plus, l'espionne. Bon, là, ils n'ont pas d'attaque, ils n'ont pas de tir, ils n'ont rien, sauf qu'ils sont rapides. J'ai considéré qu'un barde, il n'est pas armé d'une armure ou un comme ça. Bon, il se déplace rapidement. Par contre, effectivement, il a plus 1 en volonté, il a plus 2 en connaissance générale. Donc, c'est des connaissances de base. Alors, pour l'équipement de base, le barde, la bardesse, auront un luth. Et ça, c'est une carte que je vous mets à l'écran, qu'il faut que je reprenne parce que j'ai mis des règles spécifiques. Alors, le luth, qu'est-ce qu'il fait ? Alors déjà dans un premier temps, bien sûr il est affecté à la guilde des bardes. Un barde de niveau 0 commence avec 3 habiletés en main au lieu de 2. Ça c'est la spécificité du barde pour montrer sa puissance en habileté. Cet objet ne peut pas être utilisé si le barde est engagé au combat. Voilà. Bien sûr il aura une dague. Alors dague que j'ai manifestée cette fois-ci avec une carte objet de base qui sera aussi affectée à l'archer, parce qu'effectivement elle était assez éthérique, parce qu'un archer qui se faisait attaquer, il fallait bien qu'il riposte et ils ne vont pas frapper avec son arc. Donc là j'ai manifesté ça par un objet de base qui sera aussi utilisé par l'archer. Donc c'est une dague hein, qui a un effet de plus 0 en attaque et la moins 1 en dégâts, bon un truc de base. Voilà, donc ça c'est la petite spécificité du barde. Donc au choix, 3 habiletés de guilde ou 2 habiletés de guilde et une commune. Donc là vous voyez très bien que le barde, la bardesse, sont piètres combattants, mais par contre ils ont des habiletés à l'image. J'avais vu du barde dans The Witcher, je crois, hein, de mémoire si c'est ça, la série. Qui racontait sa vie, enfin bref, qui faisait des tas de choses. Maintenant, on va passer aux règles. Alors, ces règles-là sont quasiment finalisées, d'accord, mais on va les reprendre ensemble et ça, vous les aurez aussi dans le PDF. Petit aparté pour Patrick Richardin, tu vas recevoir là, d'ici quelques jours, j'ai posté aujourd'hui, ce qui est en téléchargement ici. Je te referai un deuxième envoi pour les potions. Ça, je te l'ai promis, je le fais. Ok, le barde, la bardesse. Alors, le barde est un personnage de soutien atypique dont le style de jeu repose davantage sur l'influence, le rythme et la coordination que sur la confrontation directe. On est d'accord que le barde ne va pas rentrer en confrontation avec les ennemis. Il va plutôt être aux alentours, à l'image d'un étendard. Et vous remarquerez dans les films de guerre où il y a, ils se bastonnent, ils sont des milliers, il y a toujours quelqu'un qui ramasse l'étendard pour le porter. Voilà, donc ça j'ai voulu symboliser par ça, en me rappelant de ces films que c'est important, le musicien, l'étendard. Et ça historiquement c'était très important que quelqu'un puisse ramasser l'étendard qui était tué sur le champ de bataille et porter lui à nouveau le flambeau. Alors, équipement de départ on l'a vu, hein, une dague et un luth. Restriction d'équipement, et ça c'est important. Comme il est peu porté sur le combat et la protection lourde, forcément, le barde ne peut jamais s'équiper d'armes ou d'armure de niveau 3. Ça veut dire qu'en fait, il n'aura accès qu'à des armes ou des objets de niveau 2. Parce que d'un côté, il est très fort en habileté,
Mais d'un autre côté, bah, il ne peut pas être un barde paladin. Voilà, on pas non plus déconner. Dans mon univers à moi, ça peut exister dans le monde des jeux de rôle. Voilà. Alors, maîtrise du luth. Alors ça, c'est important. Dès le début de la partie, le barde démontre une maîtrise naturelle de son art. Il commence avec 3 habiletés en main. À savoir qu'effectivement, un personnage, au départ, il a soit 2 habiletés de guilde, soit une habileté de guilde, une commune. Lui, il a directement 3 cartes en main. Je sais pas si je vais pas aussi rajouter que le barde, comparé aux autres personnages, on est limité à 3 habiletés. Pourquoi pas lui mettre 4 en main? Voilà, c'est en réflexion, je sais pas. Tout va dépendre du retour de vos tests, parce que j'aimerais bien que vous testiez le personnage, ou la barde, hein, peu importe, et vous me fassiez un retour, d'accord? Ça, c'était la maîtrise du luth. Ensuite, engagement en combat. Là, il y a une petite particularité, c'est une unité de soutien. Vous vous rappelez, c'est une unité de soutien. Il ne fait pas que jouer de la gratte. Hein. Il va aussi en engagement de combat. Le barde est peu efficace en mêlée directe, ce qui est normal. S'il est engagé au corps à corps avec un ennemi, il ne peut plus utiliser ses habiletés de guilde, ce qui est normal parce que une habileté, chez le barde, il faut qu'il soit absolument pas en combat au corps à corps. Il joue de la musique, mais dans un certain rayon, dans une pièce de donjon. Mais s'il est attaqué, vous comprendrez qu'il ne peut pas jouer de la musique, hein, parce que c'est lié à son luth. Ses habiletés sont liées au luth. Voilà, plus particulièrement. Vous verrez, on en regardera 2-3 tout à l'heure. Cela représente la difficulté. Voilà, donc ça, engagement au combat, il ne peut pas jouer de luth. Alors, soutien hors norme. Alors, en revanche, tant qu'il reste à distance du combat, le barde excelle dans l'amplification de ses capacités, des capacités de ses alliés, voire de lui-même. Les figurines alliées engagées avec le barde peuvent dépasser la limite habituelle de +3 en attaque de soutien. Ça veut dire quoi? En gros, imaginez que vous avez 3 héros sur, voire 4, sur un gros monstre. Ce qui va se produire forcément dans l'extension. Bon, ils sont aux prises avec un troll, admettons. Le barde, s'il est mêlé au combat, il va pouvoir faire dépasser la limite du maximum de +3 en attaque de soutien. Parce qu'il y a 4 figurines, donc 3, on arrive au max de soutien. Lui, s'il se pointe, bing, il peut rajouter, et bien sûr, en fonction de la taille du socle, viendra, voilà, il dépasse la limite de maximum en soutien. Voilà. Alors, progression accélérée. Le barde évolue différemment des autres héros, bien qu'il suive les règles d'expérience classiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va évoluer, évoluer. Mais à chaque niveau d'évolution, je sais que de mémoire dans les expériences, à un moment donné, je ne sais pas si les personnages gagnent à chaque niveau une habileté. Je ne m'en rappelle plus là. Vous m'excuserez, je ne l'ai pas en tête. Par contre, le barde, oui. Il va gagner à chaque niveau, du niveau 1 à 10, 10 habiletés. Donc vous voyez, il y aura de quoi faire. Plus avec des combos d'objets légendaires qui permettent de dépasser la limite de 3 en main, voilà, etc. Vous aurez compris. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, la portée dans le donjon, forcément, comme je l'ai écrit, dans les environnements confinés, comme les donjons, les mélodies du barde résonnent dans toute la salle. Parce que là, il n'y a pas de notion de distance. Sur une table de jeu avec des corps, oui. Alors, j'ai marqué que les habiletés n'ont plus alors de portée. Leurs effets s'appliquent à l'ensemble de la zone, affectant alliés comme ennemis présents dans la salle de donjon. En extérieur, les habiletés conservent leur portée normale. Je vais vous en sélectionner quelques-unes qui sont bien sympas, que j'ai créées. On vous tente, non, c'est pas celle-là, il y en a 10, hein, il faut que j'en vous en sélectionne une ou deux. Hein, on va regarder ensemble. Parce que c'est vrai que ça, je vous mets un peu l'eau à la bouche. Et puis bon, vous verrez par vous-même. Tiens, on va prendre celle-là. Alors, je vais vous mettre une harmonie inspirante à l'écran. D'accord? Alors, il y aura le dos de la carte aussi, correspondant au symbole de la guilde des bardes. Dans cette carte, tous les alliés situés à 4 pouces du barde peuvent relancer un jet de dératé. Ça veut dire que s'il y a un combat et qu'il joue cette carte, c'est un combo aussi. Il joue sa carte et les héros vont attaquer. S'il rate, il relance. Puissante. Voilà. Champ protecteur.
Tous les héros situés à 4 pouces du bard gagnent plus 2 en défense pour ce tour. Il fait son champ protecteur, à condition de ne pas être au corps à corps. Et bien sûr, dans ce rayon ou dans la pièce de donjon, il gagne plus 2 en défense, ce qui peut être pas mal. Je rappelle qu'une capacité, une fois qu'on la joue, on ne l'utilise plus pendant la partie. Donc la jouer au bon moment. Ensuite, champ de guerre. Tous les alliés à 4 pouces du bard gagnent plus 2 en attaque pour ce tour. Ça veut dire qu'ils jouent, ça motive les troupes et bing. Voilà. Ils gagnent plus 2 en attaque, tous. Alors, sur la table de jeu, c'est à 4 pouces. Et un dernier, champ de sagesse. Tous les alliés à 4 pouces du bard, y compris lui-même, gagnent plus 4 en connaissance pour ce tour. Ce qui peut être pas mal du tout, parce que si vous êtes dans une situation de phase de réorganisation et que vous devez ouvrir des coffres, le bard pourra jouer. Alors c'est une habilité active. Alors il y a la spécificité des habiletés, là j'ai combiné un truc. Vous avez aussi bien une habilité active qu'une habilité passive, et les deux. Voilà, elle est habilité active et passive. Donc tout ça va demander du test. Tout ça, même dans les donjons, parce que là pour l'instant j'ai pas encore écrit les règles de figurines, mais tout ça va demander de tester, et vous me faites un retour. Voilà, vous dites est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien, est-ce que si, est-ce que là. Alors pourquoi il est rapide? Il est rapide parce qu'il doit se déplacer automatiquement, rapidement vers les combats. C'est un peu aussi sa spécificité, hein. Il a un luth, une dague, il se dépasse beaucoup plus vite que celui qui a une épée et une armure, forcément. Donc voilà, et puis il faut aussi varier les caractéristiques. Comparé à l'espionne qui est rapide, mais elle est combat. Et là, le gars, il est rapide, mais il va vite jouer de la musique. Voilà, il est pressé d'aller en concert, en gros. Voilà. Je suis un peu speed, là, je suis désolé, parce que je rentre du boulot, et il a plu, et puis en trottinette, en draisienne, ça mouille un peu. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, enfin, un peu ce que vous voulez. Et puis n'oubliez pas, le fichier est en téléchargement. Dans la description de cette vidéo, il y a quoi, 7-8 pages, je ne sais plus, au format. Et puis vous aurez déjà tout, hein, notamment les armes avec leur portée modifiée, pour préparer ce qui va venir. Et puis voilà. Allez, ciao, à très bientôt.